Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Ah, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Non, comment je ne suis pas content. On doit être content tous les jours quand on se réveille en bonne santé. Bonjour la Elvis. santé, c'est la meilleure des choses. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour tous les auditeurs KB sur les 104.5. Les auditeurs t'ont répondu. Ils ont écouté, ils ont répondu. Tu n'as pas entendu dehors là-bas. Bonjour. Alors, Bet 241. Alors, Bet 241 nous amène ce matin sur le programme de parrainage. Alors, gagner de l'argent en parrainant vos potes, comment ça marche? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous partez à la rubrique parrainage, vous suivez les instructions, vous partagez votre lien de parrainage et vous commencez à gagner de l'argent. Donc, plus vous aurez une grande communauté, évidemment, qui va participer à ce programme de parrainage en juin. Évidemment, vous derrière Bet 241 se fera le plaisir de vous remettre quelque chose chaque fin du mois. Donc, ça peut être une commission, comme ça peut être un salaire. Donc, avec Bet 241, il ne suffit pas seulement de parier pour les matchs. Évidemment, à travers ce programme de parrainage, tout le monde a la possibilité de devenir riche. Évidemment, vous devez partager votre lien de parrainage et lorsque vos amis, vos frères, certains membres de votre famille vont jouer, plus ils vont jouer, plus derrière Bet 251 vous donnera une commission. DaFresh, on va aller dans le sport, on va parler des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se sont passées hier mercredi 7 février du côté de la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, pour la première demi-finale qui opposait les Super Eagles du Nigeria face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, vous voyez que hier, quand on m'avait demandé le pronostic, je vous ai dit que c'était du 50-50. Pour ceux qui ont regardé le match, vous allez voir qu'on a eu un fait de jeu qui pratiquement n'arrive pas lorsque, évidemment, Osimhen a marqué le deuxième but. Pour les Nigérians, le match était plié parce qu'à ce moment-là, on se disait le Nigeria mène 2-0, c'est terminé, les carottes sont cuites. Mais avec la VAR, on constate qu'avant le but d'Osimhen, il y a eu faute dans la surface de réparation du côté du Nigeria sur un joueur sud-africain. Donc, lorsqu'Osimhen a marqué le but dans ce fait de jeu, la VAR est revenue sur la faute qui a été faite au préalable. Donc, du coup, on a eu deux situations. On a eu la première situation qui a annulé le but d'Osimhen et on a eu la deuxième situation qui a causé le penalty. Et ce penalty a été évidemment transformé par Mokoena qui joue du côté de Mamelodi Sundowns qui a terminé la saison 2022-2023 meilleur joueur du championnat du côté de l'Afrique du Sud. Donc, alors... Les Sud-Africains, ils jouent tous dans leur pays. La plupart jouent tous dans leur pays parce que comme on le sait, l'Afrique du Sud, c'est le seul pays émergent en Afrique. Donc, tous les sports sont professionnels. Le rugby, le football, le basket, le netball, le handball, tous les sports sont professionnels. Donc, ce qui fait que les joueurs qui évoluent là-bas, par exemple, au niveau du championnat national de rugby ou bien de football, ils ont des très, très, très grands salaires. Donc, à partir de là, les gars se disent quoi? Pourquoi aller en Europe, sachant que notre pays déjà a 4 saisons comme en Europe, on a les mêmes infrastructures et en plus, on a les mêmes salaires. Donc, du coup, qu'est-ce que les gars font? Les gars préfèrent jouer évidemment chez eux et on a un club comme Mamelodi Sundowns qui a remporté la Ligue des champions africaine en 2016 qui est pratiquement dans le carré d'as de la Ligue des champions africaine. Donc tu comprends que ce grand club dont le président est évidemment le président de la CAF, donc tu comprends que à partir de là ils ont des grands salaires et puis ils ont un très bon championnat. Donc ce qui fait que lorsque l'équipe nationale sud-africaine arrive dans une compétition pareille, ils ont beaucoup plus de joueurs locaux que les joueurs expatriés d'Afrique. C'est aussi ça, une grande nation de sport. Une grande nation de sport, c'est celle aussi sur le plan national où il y a évidemment des infrastructures adéquates et un très très bon championnat. Est-ce que tu comprends? Donc par rapport à cette équipe sud-africaine, on a 7 joueurs du Mamelodi Sundowns dans l'équipe. Tu comprends un peu que le fait qu'il y a 7 joueurs là et avec la façon dont ils ont l'habitude de jouer, ça a amené, on va dire quoi, un très bon collectif et on a pu voir l'égalisation de l'Afrique du Sud. C'est
Mokoena, le joueur de Mamelodi Sundowns, qui a égalisé. Ensuite, lorsque la séance des tirs au but est arrivée, beaucoup de gens se sont dit, ça y est, cette fois-ci, l'Afrique du Sud va encore créer la surprise, comme face au Cap-Vert. Et bien, derrière, on a constaté que les joueurs nigérians ont préparé les tirs au but d'Afrique. Je te souviens, lorsque Ekong vient marquer le premier tir au but, avant de tirer, Osimhen est venu parler à son oreille. Donc, on se dit, on veut tous savoir qu'est-ce qu'Osimhen a dit, en fait. Est-ce qu'Osimhen a dit, si tu tires par ras et que tu tires en l'air, le gardien va enlever. Et si tu tires sur le côté, le gardien va enlever. Donc, il faut tirer à ras de terre comme il est grand de taille et il est très bon. Donc, on ne sait pas ce qu'Osimhen a dit, mais au finish, et quand le capitaine de cette équipe nigérienne, il a transformé le tir au but. Et lorsqu'on arrive à la séance des tirs au but, on se dit, ça y est, voilà, l'Afrique du Sud va créer la surprise. Donc, du coup, derrière, on a eu le remplaçant, Terry Mofi, qui a transformé son premier tir au but. Et Mokoena, qui avait déjà marqué le penalty sur le cours de jeu. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, durant le match, quand il y a faute dans la surface de réparation, c'est un penalty. Maintenant, lorsqu'on arrive à la fin du temps réglementaire, 90 minutes, et le temps réglementaire des 2 fois 15 minutes, les prolongations, on arrive maintenant à la séance des tirs au but. On appelle plus ça penalty. On appelle plus ça penalty. On appelle ça séance de tirs au but. Donc, ce qui fait que... Tu avais compris, non? Oui. Et donc, ce qui fait que Mokoena, qui a marqué son penalty pendant le match, les Sud-Africains se sont dit, comme c'est le leader, lui aussi va venir marquer, mais il n'a pas marqué son tir au but. Donc, ce qui fait qu'il y avait déjà cet avantage psychologique de la part des Nigérians. Et on l'a pas assez souligné, le gardien du Nigeria fait partie des 2 meilleurs gardiens de la compétition. Et vous voyez que le Nigeria qui est arrivé jusqu'en finale, c'est non seulement parce qu'ils ont une très bonne équipe, ils ont une très bonne défense, notamment par son capitaine, et ils ont un très bon gardien, et le gardien a prouvé cela durant cette séance de tirs au but, parce que lorsque Omeru a marqué son deuxième tir au but, ensuite on a Mayembela du côté de l'Afrique du Sud qui a marqué son tir au but, donc ça faisait 2 buts à 1, évidemment le Nigeria menait, et ensuite on a Ena qui n'a pas marqué son tir au but. Là, le gardien sud-africain est revenu. On s'est dit, ça y est, mais après, la réussite était du côté du Nigeria. Parce que quand vous regardez cette séance de tir au but, le 5e tireur du côté de l'Afrique du Sud n'a plus tiré parce que les Nigérians avaient déjà 5 tirs, 4 buts marqués et 1 but raté. Donc, tu comprends que de l'autre côté, l'Afrique du Sud avait 4 tirs, évidemment, 2 marqués, 2 ratés. Donc, à partir de là, même si l'Afrique du Sud venait marquer le 5e tir, ça allait faire 4-3. Donc, du coup, le Nigeria a déjà gagné, donc plus besoin de tirer, en fait. Est-ce que tu comprends le principe? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent toujours, mais le dernier n'a pas tiré, mais le dernier va tirer comment? On vous mène déjà de plus de 2 buts d'écart. Il ne reste qu'un seul. Non, ça, c'est rien qui tire. Bon, à l'époque, pour le buzz, ça se faisait, mais à présent, c'est fini. Donc, le Nigeria qui se retrouve en finale de cette Coupe d'Afrique, il faut souligner que le Nigeria, c'est un peu comme le Cameroun. Ce sont des équipes, chaque Coupe d'Afrique que ces 2 pays jouent, ils sont souvent favoris. Et lorsqu'on regarde, évidemment, depuis le début de ce tournoi, le Nigeria, notamment avec son buteur Osimhen, tu vois que malgré qu'il soit le ballon d'or, malgré que c'est lui le leader de l'équipe, il est sorti. Évidemment parce qu'il était fatigué. Donc, c'est aussi ça un leader. Un leader, c'est pas seulement celui qui va tout mettre en place pour qu'il puisse avoir son épanouissement. Non, le leader, c'est aussi celui qui sait tirer les autres vers le haut. Et c'est ça qu'Osimhen est en train de faire. Donc, aujourd'hui, le Nigeria est en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, l'Afrique du Sud qui a fait un très beau tournoi et qui va jouer la 3e place. Dans l'autre demi-finale, on avait évidemment l'équipe qui ne fait que créer des surprises parce que du côté du Nostes où j'ai regardé le match, mais on était complètement fou. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui, au sorti du premier tour, avait évidemment remporté une seule rencontre et perdu 2 matchs, notamment face au Nigeria, 1-0, et face aux Allants de la Guinée équatoriale, 4-0, une correction. Beaucoup de personnes se sont dit que la Côte d'Ivoire était éliminée, mais la Côte d'Ivoire, c'est cette équipe qui s'est fait qualifier
À la fin, parce qu'il y avait Merci, quatre, le Maroc. il y avait 4 meilleurs troisièmes qu'il fallait prendre et la Côte d'Ivoire était le 4e meilleur troisième avec 3 points, un goal à virage, moins 3. Donc tu comprends que c'était l'équipe qu'on ne voyait plus arriver à ce niveau-là. Mais d'après, lorsque je suis allé faire mes recherches, je suis tombé sur ceci. Quand on regarde l'équipe de la Côte d'Ivoire, au début de la CAN, on va constater que dans le 11 ivoirien, par exemple, en défense, au niveau du goal, on avait Fofana, on avait Senko, on avait Boli, on avait Ndika, on avait Conan, on avait Jean Esseri, on avait Kessié, on avait Fofana, et il n'y avait pas des anciens. Mais quand on regarde, évidemment, l'équipe qui a remporté face aujourd'hui à la RDC, c'est une équipe qui a été remaniée. Donc, le coach français qui a été limogé, Gasset, voulait évidemment changer l'équipe en rajeunant l'équipe. Tu vois. Donc, ce qui fait que Faye, qui est arrivé, le coach adjoint qui a maintenant pris l'équipe, qu'est-ce que lui, il a fait? Il sait que avant de mettre les jeunes, il faut aussi mettre les vieux. Et quand on a des vieux et des jeunes, pour que ça passe bien, il faut faire un mélange. Et voici un peu celui-ci qui est en train de réussir son coup. Parce qu'il a tu parles de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je parle de l'équipe de Côte d'Ivoire, notamment de son entraîneur. Il faut le souligner. C'est une fausse équipe. On est tous d'accord. Mais Emers Faye, depuis qu'il a pris l'équipe et il a ramené certains anciens, ça donne des résultats que personne ne s'y attendait. Tout le monde pensait que le 8e de finale face au Sénégal, le Sénégal allait les corriger 5-1, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est passée. Ensuite, face au Mali, beaucoup de gens disaient que le Mali allait passer. Ensuite, c'est la Côte d'Ivoire qui est passée. Et là, c'est la Côte d'Ivoire qui élimine encore la RDC. Et comme je le disais tantôt, pour ceux qui regardent cette équipe ivoirienne, évidemment, le classement qui a été fait par son coach, on constate qu'au niveau de l'attaque, on avait Bamba, on avait Grosso comme avant-centre et on avait Boka. Et ensuite, en milieu de terrain, on a retrouvé Kessié, Sangaré et Fofana. Et au niveau de la défense, on va constater qu'il y a eu Songo, il y a eu Diamanté, Ndika et Conan. Donc, en fait, c'est cette équipe-là qui était à chaque fois changée. Max Gradel qui apportait, derrière Serge Aurier qui n'a pas été, qui n'a pas pu jouer cette demi-finale-là, mais lui aussi qui l'a apporté. Donc, en fait, c'est ce mélange des anciens, de nouveaux que le coach Faye a réussi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve en finale de sa propre CAN. Évidemment, au début de la CAN, lorsqu'ils avaient remporté 2-0, beaucoup de gens disaient que la Côte d'Ivoire va tout faire pour aller en finale. Mais lorsqu'on a vu les défaites face au Nigeria et face aux Allants de la Guinée équatoriale, on s'est dit que c'est terminé. Mais là, la Côte d'Ivoire se retrouve en finale de leur CAN. Donc, on aura la finale qui va se passer ce dimanche, évidemment, 11 février à partir de 21h, où on aura le choc de l'Afrique de l'Ouest, où on aura le Nigeria avec 3 Coupes d'Afrique évidemment remportées en 1980, en 94 et en 2013, et la Côte d'Ivoire avec 2 Coupes d'Afrique remportées en 92 et en 2015. Donc on aura quel cas de figure? On aura le cas de figure où si la Côte d'Ivoire remporte cette finale, la Côte d'Ivoire va avoir 3 étoiles, et si le Nigeria remporte cette finale, le Nigeria aura évidemment 4 étoiles. Donc c'est vraiment le derby on va dire des 2 meilleures équipes depuis pratiquement, on va dire 2 décennies au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et pour la petite finale qui va se passer le samedi 10 février à partir de 21h, on aura l'Afrique du Sud qui va recevoir la RDC Congo. Et lorsque je suis allé sur le net, il y a beaucoup de youtubeurs qui disaient et certains influenceurs que la RDC, durant ce match-là, ils étaient affaiblis par ce qui s'est passé du côté de l'Est du pays et qu'ils avaient le cœur de l'autre côté. Mais bon, après, derrière, j'ai souligné que pendant la CAN 2022, le Burkina Faso a éliminé le Gabon pendant qu'il y avait le coup d'État chez eux. Ils n'ont pas pleuré. Et souvent, ce genre de tragédie, qu'est-ce que ça fait? Ça donne souvent de la force et du tonus à des équipes qui sont engagées pendant les compétitions. Donc, si la RDC n'a pas remporté le match, on ne va pas dire que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Non, nous tous, on a suivi le match. Et puis, le footballeur, là, il parle trop, Bemba.
Il est maintenant trop bavard ces derniers temps. Donc, du coup, Avec son français à 2 niveaux. La justice de Dieu. non, mais d'après, tu sais que les Congolais de la RDC parlent le français de Belgique. Nous, on parle le français de la France. Donc, tu comprends que nous, on a le corrigé du vrai français. Donc, comme je disais tantôt, évidemment. En Belgique, tu sais comment on dit en Belgique? Est-ce que tu peux venir? Genre, René Ruth, est-ce que tu peux venir? On dit comment? René Ruth, est-ce que tu sais venir? Et bien sûr, et nous, par exemple, le 999, on dit 99, eux, ils disent 99. Est-ce que tu sais me prendre une bouteille d'eau frigo? On revient avec le sponsor. On va revenir rapidement avec le sponsor Bet241 pour parler du programme de parrainage. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent, évidemment, en parrainant vos amis. Comment ça marche? Il suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous partez à la rubrique parrainage, vous suivez les instructions, vous partagez votre lien de parrainage et vous commencez à gagner de l'argent. Plus vos amis vont jouer, plus vos frères vont jouer, plus vos parents vont jouer et derrière Bet241 se fera le plaisir de vous remettre une commission. Donc allez-y vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga pour bénéficier de ce programme de parrainage amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Enfin, un big up spécial à Madame Féline Dongo, bien connectée dans l'Uda Fresh Morning et en Dongo Patrick. Merci à tous les auditeurs, c'était le sport. On repart en musique et on retrouve René Ruth pour le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,